Bonjour mes amis les poissons, j'espère que vous vous portez bien. On va faire un tirage pour la semaine du 16 au 22 décembre. Donc là je vous montre un petit panel de tout ce que j'ai ici, donc qui est très intéressant. Donc on aura un oracle des Lumières qui va nous parler qui va nous donner un conseil, un jeu de 32 cartes qui va répondre à une question. Les poissons, même si vous êtes nombreux, vous verrez, ce sont les questions principales des poissons cette semaine. Vous avez également le jeu de Tarot de Marseille qui va vous révéler ce qui est le plus important pour vous cette semaine. J'aime bien discuter, parler avec vous et surtout vous parler du dos du paquet qui nous parle quand même de l'énergie de la semaine. Et là, en termes d'énergie de la semaine, vous avez quand même le valet de denier. Alors derrière, vous avez un valet d'épée, une tour, très bien. Donc on va regarder. Le valet de denier, dans tous les cas, il est quand même synonyme de message. Donc de messages, de choses qui doivent vous revenir. Donc peut-être qu'il y a une énergie importante autour, les poissons, d'une communication. Hein, c'est quelque chose qui est important, une lettre, un écrit, quelque chose, voilà, une communication assez intéressante. On voit aussi également que vous allez avoir une bonne nouvelle, hein. Peut-être il y aura des discussions avec ces deux valets ici, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez avoir une réussite financière qui peut vous venir d'un travail quotidien en persévérant par exemple, il y a quelque chose. On peut voir aussi les poissons, si vous faites un travail qui est manuel, de l'artisanat, etc., vous pourriez avoir des bonnes nouvelles concernant cet environnement. Bon. Donc c'est pas mal du tout. Alors je vais le laisser là. Maintenant on va se concentrer sur le grand conseil de la semaine. Mon identité. Je décide de reprendre mon pouvoir, les poissons, que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres. Je redeviens moi-même, je m'exprime avec sérénité et en toute liberté. Toujours à l'écoute de mes propres attentes, je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. L'identité. Alors, maintenant, on va retourner chaque carte ici, on va regarder ce qu'il en est. N'hésitez pas aussi à consulter les autres tirages que je fais. Et j'ai également donc, vous pouvez voir, donc c'était un des tirages juste avant cette semaine, avant ceux de la semaine. C'est le tirage donc, qui est disponible dans décembre, mais aussi tout simplement dans ma playlist. C'est le tirage de la pleine lune en Gémeaux, parce qu'elle aura lieu le 16, elle a eu lieu le 16. Et avec ce tirage, en fait, vous allez pouvoir avoir un petit peu une vision globale de la pleine lune, ce qu'elle peut vous apporter pour au moins les 15 prochains jours. Voilà, c'est très intéressant. Voilà, donc ça c'était le petit plus. Alors maintenant, on va éclairer la situation. Déjà, on va regarder votre questionnement actuel. Alors, avec le 9 de coupe, on peut voir un questionnement actuel qui peut être relié à l'amour. En opposition, il y a le 8 d'épée. Ça peut être l'amour de soi, par exemple, ou l'amour pour quelqu'un, mais avec le 8 d'épée, l'opposition, c'est les mauvaises paroles, les paroles blessantes, les choses comme ça qui se mettent contre vous et qui peuvent nuire un peu à votre bonheur. Ce qui peut s'entraver aussi de faire attention à une traîtrise. Il y a quelque chose qui est négatif. Une traîtrise, par exemple, de plusieurs femmes. Donc, on vous dit de faire un peu attention. D'un groupe de femmes. La réponse, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que la réponse, elle va être positive grâce à un homme. Ça peut être un père, ça peut être la personne de votre cœur. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir, oui, une réponse positive. Et la synthèse de tout, c'est l'as de pique, c'est un écrit. Un écrit, un papier, quelque chose peut changer, peut faire la différence. Alors oui, c'est quand même un tirage assez particulier. On peut voir qu'il y a l'impression d'avoir clairement ici un coup du sort par rapport à des filles, un groupe de filles qui peuvent vous faire penser par des paroles malveillantes, vous faire penser que tout est mal autour de vous, mais il y a un homme qui va vraiment faire la différence et ça va tout simplement vous rendre ici en joie, d'accord ? Alors, on va quand même regarder chaque carte avec beaucoup plus de détails. Alors, la situation actuelle, il y a le 9 de cœur. J'ai l'impression que vous avez du mal un peu à voir clair, parce que pour certains, il y a eu des pleurs, du dépit, un chagrin, mais il y a des larmes qui ont été versées. Parce qu'il y a eu une traîtrise, il y a eu une tromperie, et c'est quelque chose qui vous bloque vraiment. Hein, vous vous êtes senti pas très bien. Heureusement, vous avez la certitude que on vous aime, que l'amour il est partagé, les personnes que vous aimez vous aiment aussi, et cela va vous permettre surtout de vous reconstruire. Et pour ceux qui se posent la question en amour et qui ont beaucoup pleuré,
parce qu'on leur a mis dans la tête que la personne de votre cœur ne vous aimait pas ou allait vous tromper, etc. On vous dit que c'est faux actuellement et que vous pouvez même vous attendre dans un avenir très proche à une déclaration d'amour, voire même à une demande en mariage pour certains. Alors on va regarder du côté des oppositions, parce qu'avec le 8 de pique, c'est pas le top, donc il y a un obstacle dans le domaine sentimental. En fait, c'est les comportements, les propos malveillants, c'est pour vous faire croire qu'il y a un obstacle, clairement. On peut vous dire aussi qu'on peut vous faire croire qu'une personne que vous aimez veut vous nuire, en fait. On veut un peu vous isoler. Quoi qu'il en soit, c'est faux. En fait, vous n'avez pas la totale vision des choses. La personne que vous aimez vit une épreuve, mais ce n'est pas contre vous, c'est la personne que vous aimez doit sortir d'une épreuve. Là, c'est ce que l'on vous dit clairement. Donc, vous avez ce sentiment que rien ne va comme vous voulez, donc c'est pour ça que vous avez ce sentiment d'avoir un blocage en amour. Mais c'est juste c'est pas juste une mauvaise vision. On veut vous faire croire que la personne s'en fiche de vous et en fait, elle a des épreuves. Le valet de pique, c'est des événements qui vont arriver autour de l'amour, parce qu'on voit que c'est un des sujets ici. En fait, vous avez peur, en plus de ça, d'une éventuelle trahison, d'une infidélité. On peut vous mettre ça dans la tête également. Et j'ai l'impression qu'on a eu contre vous des paroles et des attitudes vraiment violentes. Et tout ça, en fait, ça vous met dans quelque chose de noir. Si vous avez une mésentente avec la personne de votre cœur, on vous dit que clairement, elle est provisoire. Vous allez vite, rapidement comprendre la situation. Il y a des personnes qui sont mal intentionnées et qui veulent profiter du fait que vous n'êtes pas bien à un moment donné pour encore plus vous mettre dans une énergie noire et négative. Donc, le but, c'est de comprendre qu'il ne faut pas voir la vision de quelqu'un que vous aimez par rapport à des personnes qui ont une attitude et des paroles malveillantes, violentes, etc. La réponse, c'est le roi de cœur, et qui est une jolie réponse. Pour ma part, il y a l'énergie du coup de foudre. Alors, il peut y avoir un coup de foudre au niveau de l'amour, mais l'énergie du coup de foudre, c'est que d'une façon totalement inattendue et foudroyante, entre guillemets, les choses vont s'arranger pour vous très rapidement. Donc, peut-être même en début de semaine. Vous allez vite comprendre que la personne de votre cœur, en fait, le seul blocage, avait un petit problème ou un petit ennui de santé, mais quoi qu'il en soit, c'était rien contre vous. Vous avez imaginé le pire d'une traîtrise, un écart de conduite, et vous allez vous rendre compte que ce qu'on a voulu vous mettre dans la tête ou ce que vous avez imaginé est complètement différent de la réalité. En tout cas, cette personne vous aime, elle est bienveillante avec le pic au milieu, comme ça, et elle va même proposer de vous aider. Donc c'est vraiment positif, et ça va arriver soudainement. Avec l'as, dans le terme coup de foudre, avec l'as de pique au centre, on a un peu un récapitulatif, une synthèse de tout ça. On peut vous dire que vous allez très rapidement avoir un accord dans le domaine sentimental. Pour certains, on va encore employer le mot mariage, mais en tout cas union, officialisation. Donc effectivement, vous avez eu quelques projets, des problèmes rencontrés dans un projet sentimental, et des paroles malveillantes ont fait que vous étiez à deux doigts de tout remettre en question. C'est un peu dommage. Donc il y a eu des propositions et des attentions malhonnêtes à votre égard, ça ne fait pas de doute. Maintenant, vous allez avoir une réponse positive cette semaine. Vous avez aussi un contrat. Ça, c'est autre chose, mais ça peut vous aider aussi à vous sentir mieux. Vous avez un contrat avec un homme qui a de l'influence et des relations. Et ça va vraiment vous aider à sortir de tout ça. Pour quelque chose de positif. Alors, maintenant, on va regarder les arcanes majeurs ici, donc enfin les arcanes majeurs, n'importe quoi, le tarot de Marseille, et on va regarder un peu qu'est-ce qui ressort, justement. On a un 9 de bâton, un 6 de bâton, un cavalier de coupe, d'accord, la mort, très bien, et la force. Bon, déjà depuis le 1er décembre, donc c'est un hasard, hein. Enfin c'est pas un hasard, c'est pas forcément le premier jour lunaire du 1er décembre n'est pas forcément toujours le premier du mois. Mais là on comprend bien que le 1er décembre, ça va être sur le mois de décembre, il y a un mois lunaire du Sagittaire. Et ce mois lunaire du Sagittaire, il est censé nous apporter de l'optimisme. Donc même si vous avez vécu, on va dire, des situations difficiles, c'est le moment justement à penser un petit peu optimiste, à penser à l'optimisme, à vous dire que finalement, des choses que vous aurez pu penser impossibles deviennent possibles. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là que vous êtes un petit peu invité comme ça à voir les choses. Alors,
Pendant ce mois de décembre, il est quand même fortement conseillé de calmer vos ardeurs, votre agressivité que vous pouvez avoir en vous, votre attitude combattante. Parce que vous pourriez être très impulsif et sanguin. Et justement, c'est peut-être pour ça qu'il y a des personnes qui ont remarqué ça et qui essayent, comme je vous l'ai dit avant, de vous énerver et de vous faire des erreurs. Donc, ça va être, à partir du 1er décembre, il faut calmer ses ardeurs. Voilà, ça c'est vraiment le message qui ressort ici. Vous êtes dans une période de crise et de régénération. Vous êtes à la fin d'un cycle, donc à partir de ce 1er décembre et pour tout le mois de décembre, pour du renouveau. C'est une période qui a été difficile, mais vous avez réussi et vous avez vaincu, donc les derniers mois. Et vous allez dépasser les épreuves parce que maintenant, ce que l'on vous dit ici, d'une façon claire, nette et précise, c'est que vous avez récupéré toute votre bonne énergie et enlevé des énergies négatives. C'est dans votre ténacité, votre courage et votre détermination que vous avez réussi. Parce que vous possédez un état d'esprit vindicatif. Mais c'est vrai que le mois de novembre, il a été violent parce que pour enlever tout ce qui était toxique, vous avez pu avoir des attitudes violentes. Alors violentes, je me comprends, mais même violentes dans le sens vous mettre terriblement en colère, par exemple. Et là, ça y est, vous avez vaincu, donc ça c'est le grand optimisme, vous avez repris que des bonnes énergies et vous laissez l'énergie positive pour faire plein de choses et l'énergie négative, elle n'existe plus. Donc ça c'est vraiment le top du top. Alors maintenant, si je veux lire un petit peu le tout, ici, on va faire comme ça. Ouais. Donc ici, c'est assez simple. Alors je regarde avec le 9 de bâton. On va parler ici de travail, d'activité. Donc dans le domaine du travail et des activités, les poissons, pour ceux qui sont en activité bien sûr, vous allez avoir un triomphe, vous allez avoir une victoire. Et ça c'est vraiment le top. Et j'ai ce sentiment que, pour ma part, vous allez avoir un moment peut-être de vacances, de détente. Vous allez pouvoir oublier un petit peu ces moments comme ça ces moments de lutte et vous allez pouvoir vous concentrer sur d'autres choses. D'autres choses, on va pas se mentir, quand même beaucoup plus agréables. Ouais. Avec la mort, c'est le moment de passer complètement à autre chose. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, vous allez reprendre vos énergies et vos forces. Le travail, les activités vous ont un peu épuisé, mais vous avez vaincu quelque chose de difficile. Ce qui a été le plus difficile, ça a été de communiquer dans le travail. Maintenant, vous allez pouvoir relâcher la pression, vous reposer. Pour certains, les poissons, partir en vacances, mais passer totalement à autre chose, passer du coq à l'âne en toute tranquillité, en toute douceur et avec la force, voilà, on garde les énergies positives pour la fin. Donc là, quoi qu'il en soit, on a quand même des très très belles interprétations ici. Oui. Et on voit que les 6 dernières semaines, elles ont été éprouvantes. Il fallait vraiment, vraiment passer à autre chose. Hein. C'est ce que là me disent encore mes cartes. Alors, on a les bâtons, le 9 de bâton et le 6 de bâton qui traduisent beaucoup le travail et les activités. Vous pouvez avoir une accumulation de travail, une accumulation d'activités. Ouais, on vous dit vraiment de vous concentrer sur l'essentiel, sur la base pour cette semaine. Voilà, de ne pas finalement, excusez-moi, de ne pas finalement vous prendre la tête, hein, clairement. Avec le cavalier de coupe, qu'est-ce qui se passe en termes de message ici ? Alors, le cavalier de coupe, il est souvent associé à Chiron, qui va parler d'amour, justement. Donc, c'est le moment, peut-être, un amour qui vous tombe comme ça, l'amour qui arrive, là, vous vous sentez bien, il y a une bonne phase sur le plan amoureux qui arrive soudainement avec le cavalier de coupe. Chiron, c'est un peu comme une comète, c'est comme si un astéroïde qui arrive, et sur Terre, devant vous, et sur cet astéroïde, vous ouvrez un paquet, c'est marqué amour pour vous. Et ça me fait penser un petit peu au jeu de 32 cartes où il y avait cette notion de coup de foudre, l'amour qui arrive d'un coup et qui va vraiment arranger beaucoup de choses et puis qui va vous faire du bien, qui va vous procurer un bien-être, quelque chose, parce que vous avez vécu, comme je vous l'ai dit, une période de stress qui est très importante. Alors, ces deux cartes ensemble m'évoquent aussi pas mal de choses. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs qui peuvent être intéressantes, etc. Mais quoi qu'il en soit, là j'ai l'impression que c'est fini les rumeurs angoissantes, les rumeurs que vous ne savez pas quoi faire, les rumeurs où vous avez du coup une pression monumentale, vous ne savez plus sur quel pied danser. Là, ça va être de nouveau les belles choses que vous allez entendre,
vous allez entendre des choses peut-être banales, des choses rigolotes, mais c'est fini, les mauvaises rumeurs sont derrière, les bonnes rumeurs sont maintenant présentes, hein, ça c'est ce qui ressort. Avec la mort et la force, on a des arcanes majeurs, des faits majeurs. Ce que l'on constate ici, c'est qu'on voyage toujours avec un but précis. On voyage toujours avec un fatalisme, voilà, il faut réaliser des choses. Et là, les poissons, j'ai l'impression que vous arrivez à la fin d'un voyage de votre vie, à la fin d'un cycle. Et pour ma part, j'ai l'impression que c'est pas la fin de quelque chose en soi. C'est comme une initiation, quelque chose. Il y a comme une pratique initiatique, entre guillemets, où vous allez pouvoir, on va dire, reprendre, récupérer votre énergie. Ça va être un travail spirituel, un travail finalement profond, ou qui est empreint de courage. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vraiment, c'est ce phénomène de pouvoir passer totalement à autre chose. Vous avez également la carte centrale qui vous indique le meilleur chemin à suivre cette semaine. Donc, pour ma part, j'ai l'impression que vous avez le but quand même précis, c'est de vous retrouver bien implanté, de vous retrouver bien là où vous êtes, etc. Le but précis aussi, j'ai ce sentiment qu'on peut parler de tout ce qui est généalogie. Il y a quelque chose. On a envie d'être bien, on a envie de représenter sa famille, on a envie de bien représenter ses ancêtres. Il y a quelque chose qui est intéressant en lien avec les ancêtres, là, qui peut ici même ressortir. C'est ce que l'on voit. On a un côté aussi un peu traditionnel qui ressort, etc. Les poissons et qui vous redonnent beaucoup de courage. Mais le chemin principal, oui, vous avez tout ça qui peut vous redonner cette force, mais le chemin, voilà, comme je vous l'ai dit, principal, c'est essayer, comme vous pouvez, de faire du tourisme, de partir en vacances. Alors si vous ne pouvez pas partir loin, essayez de regarder quelque chose, même une activité de découverte touristique que vous ne connaissez pas proche de chez vous, et essayez de vous détendre l'esprit comme ça, parce que clairement, on vous dit que vous en avez besoin. Voilà mes chers poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Sachez que c'est un tirage qui correspond autant aux Vénus en poisson, aux lunes en poisson, qu'aux ascendants poissons tout simplement. Si vous souhaitez une guidance plus personnelle, parce que là c'était une guidance générale, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com tarotastroguidance@gmail.com afin d'ôter certains doutes que vous pourrez avoir ou avoir plus d'éclaircissement de façon, comme je vous l'ai dit, personnelle. Sinon vous pouvez vous abonner, regarder toute l'étendue sur ma chaîne, donc des tirages mensuels, des tirages annuels, des tirages hebdomadaires pour pouvoir faire un peu un meltpote de tout et vraiment comprendre votre chemin de vie à chaque semaine qui commence, chaque mois, chaque année, etc. Voilà. Autre chose aussi, les poissons, si vous avez remarqué, si vous avez l'habitude, parfois j'ai des commentaires. Je lis tous les commentaires, je mets toujours un petit cœur pour dire que j'ai lu vos commentaires. Et quand je lis vos commentaires, sous vos commentaires, parfois je commente avec un oracle ou avec les tarots qui sont sortis. Pourquoi? Parce que, je vous explique, j'ai des jeux de cartes à la main et quand je lis vos messages et qu'une carte ou des cartes tombent, j'estime que ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas, c'est que ce message vous revient. Si vous écrivez que je mets juste un cœur, ça veut dire que j'ai lu de tout cœur, hein, bien sûr avec vous, mais si je ne mets pas de tirage, de cartes, d'oracle, c'est que je n'ai pas de message pour vous, donc je pars du principe que je ne vais pas mentir et je ne vais pas forcer le destin. Voilà comment je fonctionne. Voilà, vous connaissez donc ainsi tous mes secrets. Au revoir et à très bientôt.